À Apt, dans le Luberon, au cœur de la Provence, dans la boulangerie-pâtisserie de la famille Bianco, il y a le père, Frédéric, le fils, Fred, la mère, Marie-Claire et la belle-fille, Lisiane. Mais surtout une passion pour la lavande. La brioche à l'eau florale de lavande. Que ce soit en fleurs, en huile essentielle ou en eau florale, ici, la lavande est utilisée sous toutes ses formes. Alors ça, c'est la lavande qu'on connaît tous. Ça amène un goût léger et très subtil. L'huile essentielle de lavande fine AOP. Ça qui a beaucoup plus de caractère, qui a beaucoup plus de goût. C'est celle qu'on utilise le plus, celle-là. Là, c'est vraiment à la goutte près. Lors de la distillation de la lavande, d'un côté, il coule l'huile essentielle et de l'autre côté, l'eau florale. C'est la plus douce, c'est la plus subtile de toutes. Pour comprendre cette histoire d'amour qui lie la famille à la petite fleur bleue, il faut remonter 4 générations en arrière. On retrouve mes grands-parents, mes parents, moi-même et ma femme, mon fils et sa femme. La lavande nous a unis les générations au fil du temps. C'est l'amour pour cette petite fleur. Je suis né au pays de la lavande et depuis tout petit, j'adore cette fleur, ma femme aussi. Leur première création, la glace à la lavande en 1975. C'est son père qui lui a transmis la recette. Depuis, Frédéric a perpétué la tradition et a transmis sa passion à son fils, Fred, qui est tombé dans la lavande depuis tout petit. J'ai grandi donc avec les produits lavande que mon père a fait. Très friand des petits de glace à la lavande. J'ai accompagné tous les essais, j'ai bien dégusté tout. Ça se voit bien. La nouvelle génération a elle aussi mis au point sa spécialité, la baguette fleur de lavande. Et c'est au moment du pétrissage que la lavande fait son apparition. Durant la pétrie, on a tous les ingrédients qui se mélangent. Donc on donne la force à notre pain. On va diviser pain lavande. On y va. Il est le seul boulanger à proposer ses baguettes parfumées. Nous voilà partis donc pour 20 minutes de cuisson. Et à la sortie du four, la fleur fait son petit effet. Nous pouvons sentir dans la pièce donc l'odeur de lavande qui se dégage du pain. Et il a déjà éduqué les papilles de son fils de 2 ans et demi à la lavande. Ah, Frédéric, tu veux un petit peu de pain en graines ? Mais ne cherchez pas à obtenir la recette. Celle-ci a été déposée pour éviter les copies dès sa création en 2015. Ce goût unique a séduit leurs clients. Ce que j'aime dans le goût de la lavande, c'est qu'il n'est pas du tout fort, il est très léger. Je le trouve très original et j'apprécie tout simplement son goût de lavande qui rappelle uniquement de bons souvenirs d'été. Baguettes, glaces, meringues, brioches des rois, leur imagination autour de la lavande est sans limite. Chaque année, le père et le fils mettent au point de nouvelles recettes. Plus de lavande, chef, cette fois-ci ? Oui, on va essayer d'en mettre un petit peu plus. Leur dernière création, une madeleine à la lavande. Aujourd'hui, c'est leur 3e tentative. Un tout petit peu plus fort que la dernière fois, on trouvait que c'était pas assez fort. Là, je mets l'huile essentielle. Là, c'est vraiment 2 gouttes. Si on en met trop, ça devient vite un goût de savonnette et c'est très désagréable un goût. Et les premières impressions après cuisson? C'est subtil. Ah, j'aime bien, oui. C'est mieux que la fois précédente. La 3e tentative est la bonne. La madeleine a désormais sa place dans les vitrines de la pâtisserie. Ici, au royaume de la lavande, il n'y a pas de saison pour la déguster.